Après l'émotion des joueurs, place à la stratégie des institutions. Là, la bataille quitte les réseaux sociaux et elle s'installe dans les communiqués de presse, dans les bureaux des ministres. Et là, on a deux récits qui s'affrontent, deux versions complètement irréconciliables. D'un côté, le Sénégal qui crie à la dépossession, à l'illégalité, et de l'autre, le Maroc qui se présente comme le défenseur des règles et de l'ordre. On a vraiment deux logiques qui ne peuvent plus se parler. C'est là que le conflit change complètement d'échelle. Quand le gouvernement sénégalais intervient et qu'il utilise des mots aussi forts que soupçon de corruption, l'affaire n'est plus seulement sportive. Elle devient une crise politico-sportive de premier plan. Face à l'incendie qui se propage, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est obligé d'intervenir. Il se retrouve en position de pompier. Son but, c'est d'essayer de calmer le jeu, de rassurer sur l'impartialité de son institution, tout en défendant l'indépendance de ses propres juristes. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement compliqué. Cette histoire, elle n'a pas juste opposé deux pays. Elle a littéralement fracturé l'opinion publique et le paysage médiatique sur tout le continent. Et ça, c'est très révélateur. Ce tableau est vraiment fascinant. Il montre comment un même fait peut être interprété de manière radicalement opposée. Au Sénégal, c'est l'indignation. Au Maroc, on célèbre la victoire du droit. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ailleurs. Au Nigeria, par exemple, certains médias saluent un triomphe de l'intégrité, une application stricte de la loi, alors qu'en Algérie ou au Cameroun, on parle de scandale. Ces lectures différentes, elles révèlent des sensibilités, des histoires, et peut-être même des alliances qui traversent le continent. Bon, maintenant qu'on a vu les faits et les réactions, prenons un peu de hauteur. Essayons de comprendre ce que cette affaire nous dit au fond sur la gouvernance du sport en Afrique aujourd'hui. En fait, toute cette histoire pourrait se résumer à cette simple question. Quelle est la vérité qui doit l'emporter ? Celle du score, gagné à la sueur sur le terrain, ou celle des textes, interprétés dans un bureau des semaines plus tard ? C'est ce dilemme qui est vraiment au cœur de la crise de confiance qui a éclaté. Si on met bout à bout toutes ces réactions, la colère des joueurs, l'incrédulité des coachs, les accusations des gouvernements, elles pointent toutes vers le même diagnostic, une véritable crise de confiance, une méfiance immense envers la légitimité des institutions, et finalement, une fracture qui semble de plus en plus grande entre ceux qui dirigent le football et ceux qui le font et le vivent, les joueurs et les supporters. Cette phrase d'un ancien arbitre international, Just Ephrem Zio, résume parfaitement le sentiment de beaucoup d'observateurs. Ce qu'il dit est subtil. Il ne conteste pas forcément le règlement. Ce qu'il dénonce, c'est l'absurdité du timing et le mal que cette décision fait à l'image du football africain. Une décision qui, selon lui, n'avait tout simplement pas sa raison d'être. Parce qu'au final, le vrai enjeu, il dépasse largement le métal d'une coupe. Que le trophée soit à Dakar ou à Rabat, la plus grande défaite dans cette histoire, elle est collective. C'est le doute, c'est la suspicion, c'est la confiance de millions de passionnés qui est ébranlée dans l'intégrité du jeu qu'ils aiment. Et cette confiance-là, elle sera beaucoup, beaucoup plus difficile à regagner qu'un simple match de football. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner pour ne rien manquer. Ensemble, construisons une Afrique qui raconte son histoire.